Bonsoir, bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Alors, je commencerai, parce que je l'ai omis la dernière fois, de remercier le Moulin 7, le PA Moulin 7 de nous recevoir ce soir et comme à tous les podcasts Dans la Chambre. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Nordic Blade, qui est fabricant de lames de chasse-neige de haute qualité. Ils ont d'ailleurs récemment développé un système révolutionnaire de lames mobiles. Ça permet, dans le fond, au chasse-neige d'être plus performant puis de réduire le coût des opérations. Alors, je suis super contente de recevoir deux hommes d'affaires très occupés. Je me dis d'ailleurs, est-ce que vous dormez, mettons? Je sais pas. On va le savoir un petit peu plus tard. Donc, Dominique Pearson de Bull Z, copropriétaire de Bull Z et de Pieux Extrême. Bienvenue, merci content beaucoup de te recevoir. Merci. Et Éric Dupuis, propriétaire de l'hôtel Val des Sources et de A9 Refacing, donc le refacing de portes d'armoire et de salle de bain. Bienvenue, je suis content de te recevoir aussi. Merci. Génial. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le concept, je ne sais pas si vous avez déjà écouté des épisodes. Pour ceux qui sont nouveaux dans le concept, c'est assez simple. On est autour d'un verre, on jase business, on jase qu'est-ce que vous faites de vos temps libres, même si je pense que vous en avez pas beaucoup, mais bon, sûrement un petit peu. Fait qu'on fait un petit tour aussi de votre parcours entrepreneurial, là, donc il n'y a pas de stress, on jase. Puis vous pouvez échanger aussi entre vous autres. Donc, moi, je vous jase, mais vous pouvez vous parler aussi. J'ai Pascal, mes deux techniciens, Pascal Lapointe et Charles-Antoine Leblanc, qui peuvent aussi vous intervenir puis poser des questions. Fait que faites pas le saut. S'ils arrivent puis ils posent une question, ils ont comme le droit, mettons. OK. C'est bon? On est prêt. Ils ont tous les droits. Génial. Bon, mais on part ça. Écoutez, j'aurais tendance à partir ça. Je sais comme pas trop de quel bord partir. Je vais y aller avec toi, Éric. Donc, nouvellement propriétaire. Ça fait déjà quelques mois de l'hôtel Val des Sources. Ça fait combien de temps que tu as repris le flambeau de ça? Officiellement, le 9 février. Oh, OK. Bon, fait que ça fait quand même pas si longtemps que ça. Ça roule à vitesse grand V, mais c'est pour ça que je pensais que ça faisait peut-être un peu plus longtemps, finalement. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Oh, oui, beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, qu'est-ce qui fait en sorte, tu sais, là, tu es propriétaire aussi de A9 Refacing, tu as eu beaucoup de chapeaux, tu as parti plusieurs affaires, on en reparlera un petit peu plus tard tout à l'heure. Un hôtel, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu te dis, hey, j'achète un hôtel? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est ça la réponse? Ben, c'est un gars d'affaires, puis c'est une opportunité d'affaires que je trouve intéressante. Le coût d'acquisition est intéressant. Oui. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Un beau défi. Génial. Mais aussi, c'est un gars de défi aussi. Ouais. On sait ça. Toi, si je me trompe pas, tu as parti aussi la franchise Solutions Thermo. Exact. Que dans le fond, c'était en quelle année, toi, que tu as parti ça? Fin 2007. Fin 2007. Ouais. OK, parfait. Puis ça, tu as été là-dedans, en fait, pendant combien d'années, à peu près? À peu près 10 ans. OK, vous étiez deux, je pense, là-dedans, ça se peut? Oui, en cours de route, j'avais vendu une partie de l'entreprise à un de mes franchisés. OK, parfait. Et puis, on a fait ensemble, on a fait peut-être 5 ans, là. OK. Ils sont rendus quand même au-dessus de 20 franchisés quand même un peu partout, Québec, au Québec, au Nouveau-Brunswick, je pense, ou en Ontario aussi quand même. Honnêtement, j'ai vraiment perdu le fil. Ah oui, ça, je voyais, je pense, ils sont rendus comme à 20, au-dessus de 25 franchisés un peu partout. Là, fait que c'est un beau projet que tu as initié. Oui, les bases étaient bonnes. Oui, c'est ça. Puis ça partit d'où? C'était une autre idée de même, hein, c'est ça? Autre pourquoi pas. Un autre pourquoi pas. On le fait. Et voilà. Génial. Puis là, A9 Refacing, en fait, tu peux-tu nous expliquer un petit peu plus c'est quoi? En fait, tu sais, je sais que c'est du refacing d'armoire. Bon, les gens peuvent commander en ligne, prennent leur... Je pense que c'est quand même assez simple. Les gens, ils mesurent, en fait, leur porte d'armoire. Ils font toi, tu l'expliques sur le site aussi comment faire les mesures. Ils rentrent ça sur le site. Ils choisissent leur modèle, puis ils commandent ça. Comment ça fonctionne? Ben, au départ, quand j'ai commencé, c'était vraiment du clé en main. Je suis aussi sous-contractant pour Home Depot. OK. Ça fait que je fais des installations du refacing pour eux. Je fais du refacing pour moi-même. Et puis, je me déplaçais chez les clients et puis la demande était plus forte que ce que je pouvais donner. Et puis, c'est difficile de trouver des bons installateurs. Donc, j'ai pris la décision de l'offrir en faites-le vous-même. OK. Fait que c'est venu se greffer tranquillement avec le temps. Là. Ça, le faites-le vous-même, en fait, on comprend le principe que la personne va le faire elle-même, mais
mais encore, dans le fond, la personne a choisi comment ça fonctionne. Tu reçois comme des portes d'armoire, tu reçois, mettons, les caissons, ils peuvent les garder. C'est comment ça fonctionne à ce niveau-là? Exact. Le refacing, c'est vraiment de garder les caissons. En fait, vous-même, c'est sûr qu'il faut que ce soit plus simple. Quand je fais un clé en main, je peux faire des modifications de caissons, mais comme je connais pas le talent de chacun des clients, j'aime autant qu'on s'en tienne au minimum pour le faites-le vous-même. Donc, oui, ils gardent leurs caissons, on fournit les portes, on fournit toutes les pentures, on fournit tout le matériel pour recouvrir les caissons, on fournit un kit d'outils. Tous les outils spécialisés, on les fournit en consignation. Quand le client a terminé, il nous retourne les outils, on crédite le montant qui avait été donné. Là. Y a-t-il des gens qui les gardent? Oui. Ils reviennent-tu? Ouais. Oui, okay, ça arrive. Oui, il y a certains outils que les gens ont aimés puis pensent réutiliser ailleurs, donc ils vont les garder. De toute façon, ils ont payé pour, en fait. Fait que exactement. Autres, that's it. OK, parfait. Donc, on a même une liste de prix pour tous les items qu'il y a dans le kit. Donc, ils savent s'ils gardent le tournevis, ça coûte tant. Okay. Ils sont déjà au courant de comment ça coûte. Ça, dans le fond, dans le faites-le vous-même, de ce que je voyais sur le site, c'est la personne, vous livrez partout au Québec, là? En réalité, je peux livrer partout au Canada. OK, partout au Canada. Parce que le fournisseur avec qui je fais affaire, c'est le fournisseur qui fournit Home Depot à grandeur du Canada. OK. Donc, faire livrer chez nous, faire livrer à Vancouver, c'est les mêmes frais de livraison pour moi. Fait que je peux livrer n'importe où. Wow. Puis sinon, mettons, au niveau, toi, quand tu fais du clé en main, tu déplaces dans quel rayon à peu près? Idéalement, là, on essaie de s'en tenir entre Sherbrooke, Drummondville puis Plessisville. OK. Donc, en jouant là-dedans, là, c'est en masse là, pour donner un bon service. Et toi, t'es-tu toute seule ou t'as du staff, en fait, qui se promène avec toi pour faire les installations? C'est la partie difficile, ça. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Comme aujourd'hui, j'ai un sous-contractant qui est avec moi. Qui est en train d'en faire une installation. Je vais aller le rejoindre demain en cours de route pour être sûr que la job est livrée selon ce que moi j'ai vendu, parce que c'est moi qui fais la vente. Puis c'est important pour moi de livrer ce que le client a acheté. Tu fais le contrôle qualité. Puis, exact. Ça prend combien de temps, mettons, quand tu fais un clé en main, quand tu y vas, c'est une affaire d'une journée, de 2 jours? Non. Si je fais la job tout seul, c'est 4 à 5 jours. OK. Mais à 2, là, celui que j'ai là, il est vraiment bon. Là. On s'en tire à 2 jours et demi, peut-être des fois 3 jours. OK, parfait. Puis ça, quelqu'un, exemple, moi, je dis, moi, je veux refaire faire ma cuisine, j'y vais avec le faites-le vous-même. En termes de temps de livraison, un coup, j'ai commandé mon stock, je peux m'attendre à recevoir ça dans quel délai à peu près? C'est sûr que ça doit être variable, tout dépendant de la demande, j'imagine, mais... Pour se garder, pour jouer safe, là, on se donne un mois. Mais en réalité, les fournisseurs que j'ai devraient être capables de livrer entre 1 et 2 semaines. OK. Tout dépendant là, quel modèle qui a été choisi. Là. Mais normalement, si on se donne un mois, on est sûr de jouer safe et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Non, puis c'est parfait. La personne, tu dis, tu t'attends à un mois, tu es toujours agréablement surpris quand ça prend moins de temps. Hein? On aime ça. Des belles surprises. Oui. De ce sens-là, c'est le fun. Quand c'est en retard, ça l'est moins. Tu sais, quand je vends un kit aussi, je vais m'organiser pour être sûr que le client manque pas de matériel. On en voit un peu plus. Puis j'invite les gens dans ce temps-là, si vous avez trop de matériel et puis que vous êtes pour le jeter, si vous êtes pour l'utiliser, gardez-le. Mais si vous êtes pour le jeter, retournez-le. Moi, je vais pouvoir dépanner un autre client à un moment donné qui aura peut-être fait une erreur en cours de parcours puis qui va manquer de matériel, on va pouvoir piger dedans. Puis c'est vraiment un échange là, qui est gratuitement. Là. Je redonne pas d'argent pour ça, mais j'ai dépanné tellement d'autres clients avec des surplus que tout le monde est conscient que c'est bénéfique. Là. Non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y a une grosse marge d'erreur dans le sens les gens qui manipulent mal le matériel puis qui vont briser quelque chose puis que là, finalement, ça arrive souvent? Ou généralement, c'est quand même pas si peu? Le taux de réussite est très bon. Oui? Oui, vraiment bon. Puis, tu sais, à date, on se le cachera pas, la plupart des faites-le vous-même que j'ai vendus, c'est moi qui les ai vendus. J'ai quelques clients qui l'ont acheté en ligne, là, mais la plupart, j'allais vendre un clé en main et puis je voyais que le client avait peut-être un peu le talent nécessaire. OK. Fait que là, je poussais là-dessus parce que, anyway, je peux pas en faire plus qu'une par semaine. Fait que je déborde. Ouais, non, fait que là, j'essaye d'y vendre. Faites-le vous-même, puis ça marche. Fait que, tu sais, je l'ai saisi. Au moins, là, je me dis que celui-là va être capable de le faire. Okay. Mais dernièrement, on s'en parlait tantôt, j'ai vendu une en novembre, livrable au mois de début mai.
Puis il était parti dans le sud. Et puis quand on a été livré, quand j'ai été livré le stock, le client m'a dit c'est à combien de plus pour l'installation? Puis on l'a installé. Il avait réfléchi pendant ces 6 mois de vacances. Ouais, c'est ça. C'est ça, finalement, c'est ça. C'est l'idée de ma blonde. Moi, ça me tente pas tant de le faire. C'est ça, exactement. Puis ça, dans le fond, la personne qui remplit en ligne, parce que j'étais allée voir un peu le site, comment ça fonctionne. La personne qui rentre ses mesures puis qui rentre toutes ses affaires, qui fait comme sa soumission en ligne, j'imagine qu'il y a quelqu'un en vrai, après ça, qui recontacte juste pour être sûr de valider les mesures ou les choses. Y a une revalidation qui est faite pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de... On demande les photos. OK. On envoie un fichier Excel, ils vont pouvoir remplir toutes leurs dimensions de porte. On va valider le mieux qu'on peut à distance. Il y a vraiment des belles vidéos. Je pense que c'est des bonnes vidéos qui expliquent assez bien comment prendre les mesures et puis comment faire chaque étape de l'installation aussi. J'en ai j'en ai une qui voulait le faire en faites-le vous-même. Puis finalement, elle a regardé les vidéos puis elle se sentait pas assez à l'aise. Fait qu'elle m'a fait venir et j'ai vendu un clé en main. OK. Mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'entreprise veut pas, ça permet en ayant l'option refacing, ça permet de réduire les coûts de pas mal. On parle, mettons, en faites-le vous-même, on parle d'un pourcentage d'économie d'à peu près combien? C'est presque... Versus refaire une cuisine brand new? OK. Parce que, mettons, un clé en main par rapport à une cuisine neuve, on parle mettons, de 30 à 50% d'économie. Puis on recoupe en deux si je m'en vais dans le faites-le vous-même. Wow. Ouais. Ça fait une méchante différence. Oui, ça fait une bonne différence. Puis ce que je dis aux gens, ça vous prend juste du temps. C'est pas difficile. Ça vous prend juste du temps. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes le genre à poignée d'air quand vous faites de quoi? Oui, touchez pas à ça. OK, clairement, je ferais pas ça. Je suis pas la bonne cliente pour ça. Moi, tu viendrais le faire. Okay. Clairement, ça, c'est certain. Je visse une vis, puis c'est ça. C'est mon... Chacun ses forces. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je suis capable de le faire. C'est juste que j'ai pas la patience nécessaire quand ça se déroule pas tel que prévu. Mais souvent, ce que je dis aux gens, êtes-vous capable de monter un meuble Ikea? Oui, non, Mais j'aurais tendance à te dire que les instructions que tu donnes en vidéo sont pas mal mieux faites que les instructions Ikea. Fait que je pense que déjà à la base, ça l'aide. C'est bon. Ça l'aide. Puis il y a plus, je pense qu'il y a pas mal plus de qualité aussi. Un meuble Ikea, t'as 4 vis pour un meuble d'ordi, là, c'est pas tout tient comme par la peur. Ouais, c'est ça. Qui arrive. Là, pendant que je regarde vers toi maintenant. Comment ça va? C'est à mon tour. oui. C'est à ton tour. Donc, copropriétaire puis extrême depuis quand même quelques années. Ça fait 3 ans et demi que je suis là. 3 ans et demi. 1 an et demi, 2 ans que je suis copropriétaire, OK. Puis là, tu voyages quand même pas mal beaucoup. Pour Pieux Extrême, mais il y a aussi pour Bull Z aussi que tu te promènes quand même. Des fois, c'est pour un, des fois, c'est pour l'autre, des fois, c'est pour les deux en même temps. Ah oui, OK. Tu combines des fois des voyages. Je peux combiner. Des fois, il y a un salon dans une ville, puis... j'ai du monde à aller voir pour les pieux, un salon soit de construction pour Pieux Extrême ou dans l'alimentaire. Ouais, c'est ça, un ou l'autre. Un ou l'autre, puis après ça, c'est des clients d'un ou l'autre. Fait que j'essaie de c'est parfait, ça. Oui, c'est parfait, parce que sinon, je serais tout le temps parti. Ouais, c'est ça. C'est le fun. Oui, puis non. Ça. Là, ça vient lourd, puis une famille. Puis, non, c'est ça. Puis le voyage, tu as le côté voyagement. Voyager, c'est bien cool, mais c'est le bout de se rendre puis de revenir, des fois, c'est là que c'est un peu plus tough. Puis entre le départ et le retour, mais il faut maximiser nos déplacements. Fait que, exact. Par exemple, je vais en France, mais je fais le tour de la France en une semaine, puis c'est correct. On s'habitue. Mais c'est des voyages épuisants, mais quand même. Ça te permet quand même de visiter une couple de places. Oui, tout à fait. T'as-tu comme un coup de cœur de place que t'es allé? Tu fais comme, ça c'est vraiment mon highlight. Le Japon. Ouais? Le Japon, Pourquoi? Ouais. Les gens sont fins, la bouffe est bonne, c'est propre, il y a tout. Puis pourtant, j'étais plus concentré à Tokyo, mais Tokyo, c'est la population du Canada dans la ville de Tokyo. Là, ça va être le bordel. Non. Il n'y a pas de trafic. Le transport en commun, oui, il un peu... il y a beaucoup de monde, mais tout est organisé en fonction de la population qu'ils ont. Fait que, ça, c'est un jour. Je vais retourner. On dirait que c'est arrangé, parce que la semaine passée, on a eu un photographe qui disait que c'était sa plus belle destination aussi, c'est le vrai. Japon. T'as raison. Fait que d'après moi, grâce à nous, les billets de voyage du Japon vont augmenter. On aurait dû se prendre une cote là-dessus. Caroline, avoir su.
Mais puis, tu sais, c'est impressionnant. Comme tu dis, tu sais, il y a bien plus de monde concentré à un même endroit. Tu dis comment ils font. On a clairement beaucoup à apprendre de ça parce que, tu vas à Montréal puis tu te rends compte que on a des croûtes à manger. Là. Mais on était à Tokyo, on se déplaçait. On est allé voir un Costco qui est en banlieue de Tokyo. Il n'y a pas de trafic. Puis c'était à l'heure du trafic, 4-5 heures du soir. Puis on est rentré dans la ville c'est comme fluide, si de rien n'était. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Probablement, mais il y a gros du transport en commun, tu dis. C'est sûr que ça doit donner un coup de main. C'est pas tout le monde qui a chacun son char, puis c'est pas. Non, puis le métro, mais là, c'est facile de se perdre. Parce que à Montréal, c'est facile. Il y a 4 lignes, 5 lignes peut-être. Là, ouais. Là, il y en a pas mal plus. Il y en a pas mal plus. Ouais. Il y en a pas mal plus de lignes. Puis là, dans le fond, toi, Boule Z, t'es copropriétaire de ça avec ton frère? Non, ben, moi, oui puis non. Ça dépend. Tu sais, on a plein de branches rattachées à Boule Z. Là. Fait que mon frère est encore à certaines places, puis plus à d'autres places. Là, il est sur d'autres branches. Oui, il est sur d'autres branches. On avait vendu les entreprises de breuvage il y a 3 ou 4 ans. Puis la transaction s'est pas bien passée. Il y avait une balance de prix de vente qui n'a pas eu lieu. Fait qu'on a repris les choses. Puis mon frère a fait, moi, ça me tente un peu moins. Mais dans certaines, oui. Dans certaines d'autres, non. C'est correct. Ça s'est comme replacé. Oui, tout à fait. Okay. Puis là, dans le fond, on s'entend que Boule Z, ça fait longtemps en tabarouette que ça existe. 125, ça fait 127. Oui, 127 ans. Ouais. De reprendre le flambeau de ça. Là, en fait, toi, tu as repris ça en 2009. 2009, okay. Oui. C'est ça, 2000, ouais, c'est mais ça. Puis c'est 2019, c'est puis ça. Boule Z, c'est 2009. Ouais, chaque 10 ans. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui se passe aux 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça fait... c'est ça, ça fait 13-14 ans. Ouais. Okay, puis là, on s'entend que là, ça fait 127 ans le saut de gingembre, mais là, ça l'a évolué beaucoup. Parce il y a eu beaucoup d'autres breuvages. Ouais, on était 3 au départ. Il y avait mon frère, puis j'avais un de mes amis d'université, là, Charles Martel, mon ancien coloc, quand on était à maîtrise. Et puis, c'est ça, on avait acheté, puis on faisait juste du ginger ale, effectivement. Ouais. Puis avec le temps, mais... Puis on le vendait juste dans les cantons de l'Est, dans le coin de Sherbrooke, jusqu'à Granby, puis jusqu'à ici, là, Val-des-Sources. C'était pas mal ça, le territoire. Là. Puis à un moment donné, si on veut faire de quoi, faut grandir. Ouais. Puis avec juste le ginger ale, on n'avait pas d'avantage concurrentiel, vraiment. C'est un ginger ale en plastique de 2 litres, puis un ginger ale en plastique de 500 millilitres. Puis c'est ça, tu sais. Fait que j'essayais d'en vendre un peu ailleurs, puis oui, il est bon, tu sais, mais il n'y avait pas... Il n'y avait rien qui nous démarquait de la compétition, à part la date de fondation. Oui, qui est impressionnante. Qui est impressionnante, mais en même temps, le monde n'achèteront pas. Non, effectivement, tu n'achètes pas ça à cause. Fait que là, j'ai développé d'autres saveurs avec mes partners, puis les faire un peu plus naturels aussi, avec du sucre de canne au lieu du glucose fructose. L'original a resté l'original. OK. On touche pas à ça, mais les autres, c'est ça, on a essayé d'améliorer, de faire des recettes un peu différentes de Coke ou Pepsi ou d'autres. Parce que là, dans le fond, il y a comme le soda gingembre, il y a la bière. Oui, le ginger beer. C'est quoi la différence, mettons, entre le soda et la bière? Originalement, c'est la façon de faire, là. OK. Mais présentement, ça se fait tout de la même façon. Puis, c'est juste que le ginger beer, il est plus relevé que le ginger ale. OK, ça goûte comme plus... Parce qu'on s'entend que le gingembre, il est quand même sur l'échelle de Scoville. C'est quand même quelque chose qui est fort. Oui. Puis dans le ginger beer, il est plus fort. Puis on avait un autre avant qui était l'épinette gingembre lui, encore plus. Il ramassait encore plus. C'est quelque chose qu'on va ramener occasionnellement. Okay. Là. Mais fait qu'on a fait le ginger beer après. Puis ça, c'était à la demande d'un distributeur de Pepsi en Abitibi. Ah ouais? Il distribuait notre eau minérale à Benaki. Puis là, Pepsi avait arrêté de faire le Golden Cockerel, je pense. C'est une petite canette avec un coq en canette couleur or. Là. Puis il dit, là, ils en font plus, peux-tu m'en faire? Ben oui. Au moins 2 semaines, puis ça en avoir, tu sais, ça a été assez rapide, fait qu'on y en a fait, puis c'est lui qui nous a mis un peu, c'est lui qui nous a permis un peu de se développer avec d'autres choses, tu sais. Puis là, après ça, on s'est fait demander un cola, une root beer, puis un orangeade, c'est toutes des choses qu'on a faites. C'est toutes des choses qui sont venues à la demande, en fait, de ce que je comprends? Presque. Tu sais, le tonic, on voyait que c'était à la mode, fait qu'on a fait un tonic. Il y a d'autres saveurs qu'on a fait originales, un peu plus, un thé vert, gingembre, des choses comme ça. Si on le ramène dans une autre marque je lance dans... Ouais, c'est ça. Mais là, je savais pas si on avait le droit d'en parler. On a le droit parce que là, ça s'en vient. Ouais. Là, ça s'appelle Herbonade. Herbonade, ouais, c'est comme une limonade, mais avec des herbes. Puis c'est biologique. C'est sucré avec du sirop d'érable. Puis c'est des extraits qu'on utilise. Là, fait que
une coche de plus. C'est pas un soda parce que, c'est une boisson sucrée, mais il y a entre 5 et 10 grammes de sucre maximum. Puis c'est sucré au sirop d'érable. C'est naturel. C'est vraiment naturel. Il n'y a aucun agent de conservation. Dans le Bull Z, il n'y en avait pas, mais là, on en a mis un parce que des questions techniques. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais là, c'est une gamme bio. On le pasteurise, donc il n'y a pas... Ça s'en vient sous peu, là. Ouais, on va produire cette semaine ou la semaine prochaine, la première batch. Là. Puis ça, les gens ils vont pouvoir éventuellement trouver ça, acheter ça où, mettons? C'est une bonne question. Oh, ouais. Chez nous, appelez-moi. Dans le coin ici, là, on a nos commerces où il y en a partout, là, tu sais. Fait que, on est dans pas mal toutes les épiceries, puis c'est assez simple, là, parce que ça fait longtemps qu'on est connu dans le coin. Fait que, ils vont avoir la gamme d'herbonade. On commence avec 2 saveurs. J'en ai 4 de développés, mais on va avoir le basilic, concombre, limonade. Puis le thé vert gingembre qui était déjà dans le Bull Z, mais là qu'on ramène, mais avec du sirop d'érable un peu différent. Là. Ça, c'est très, très doux. Là. Ça va être bon. Ouais. Belle alternative à la boisson. Hein, c'est parfait. Ouais. On aime ça. On peut en rajouter dedans. C'est ça qui est parfait. Tu peux le prendre straight comme ça. Puis si tu as le goût de l'alcooliser, c'est en plein tu as l'option de faire ça. C'est dangereux. Moi, je trouve que de mettre du sirop d'érable dans une boisson, c'est vraiment un coup de génie. J'adore ça. C'est du sucre naturel, tout ça. Mais où est venue l'idée de mettre du sel dans de l'eau pétillante pour faire de l'eau Abenaki? Ça, c'est honnêtement... C'est de la misère qu'on va. Mais ça, on ne rajoute pas de sel. Non. Non. Ça sort de la source comme ça. C'est salé de même. Salé comme ça. Ouais, ça, c'est l'ancienne mère de Champlain. Je pense qu'on a pogné le fond. C'est vraiment le fond. Tous les minéraux sont là. Ouais, ça sort de la source comme ça. Puis même, ça goûte, ça sent le soufre. Tu dis le premier qui a goûté à ça puis il voulait mettre ça en bouteille, c'est comme ça marche pas, là. On fait juste un traitement à l'oxyde d'aluminium pour enlever le soufre. Le sulfate d'aluminium, en tout cas, quelque chose d'aluminium. Quelque chose, pas t'induire en erreur, là. Mais ça nous appartient plus. Ouais, mais ça, vous l'aviez racheté. Oui, on l'avait racheté parce qu'on distribuait Abenaki en même temps avec Bull Z. Ouais. Puis ça fait longtemps que les deux compagnies sont comme associées pour faire de la vente dans les cantons de l'Est puis ça arrive sud de Montréal. Fait que là, on vendait la Benaki, puis là, le monsieur, à un moment donné, tu sais, on demandait tout le temps si c'était à vendre, puis à un moment donné, il a fait, les gars, c'est le temps. Là. Fait qu'on a acheté la source, puis la marque de commerce. Fait que là, mais dernièrement, on a vendu la source, puis la marque, on a tout est vendu. C'est une drôle de... Tu peux acheter une source. Ouais, c'est pas facile. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de permis. Mais cette source-là, c'est comme la plus petite au Québec, mais c'est la première aussi. Okay. Fait qu'il y a plein de droits acquis qui viennent avec, que c'est comme plus simple. C'est plus simple. Ouais, pas mal plus simple. On était chanceux. On a acheté la source. Si tu veux te partir une source pour embouteiller, là, c'est l'enfer. Ça prend 5 ans. OK. Tu fais plein de tests, des tests géologiques, puis nanana. Mais là, nous autres, c'était la plus vieille. Fait que le Bull Z qui était super vieux avec le Abenaki. Qui est encore plus vieux. Il est encore plus vieux. Ouais, 1882 Abenaki. Tabarouette. Hein? Ouais. Quand même. Ouais. Mais c'est ça, c'est le salé. Moi, quand tu le sais que c'est salé, c'est pas pire. Quand tu prends une gorgée, tu t'attends de prendre une gorgée d'eau pétillante straight. Tu fais le saut un petit peu. Je recevais des appels souvent. Vous êtes trompés. Salé, non, c'est comme ça. On s'est pas trompé. Non, c'est pas. C'est spécial, mais c'est une clientèle niche. Tu sais. Fait que c'était ça la beauté de la chose, mais c'est en même temps la difficulté du produit. C'est que il y a 2 personnes sur 10 qui l'aiment, pour être franc. Sauf que les 2 personnes qui l'aiment, ils veulent que ça continue. Oui, mais il n'y a pas d'autre chose. Et moi, je m'étais préparé avant, puis je me suis dit, en fait, je te donne un cue. Faudrait que tu fasses une tequila avec ça. Ouais. Salé, Abenaki, tequila. Avant de vendre, on avait développé un breuvage pour les sportifs. C'est un Gatorade naturel, la Benaki. Okay. Des électrolytes naturellement dans l'eau. Puis justement, il y avait du sirop d'érable puis des jus de fruits. Puis on a travaillé avec une nutritionniste sportive, justement, qui travaille avec les carabins puis plein d'équipes olympiques canadiennes. On a dosé ça. Mais là, après ça, l'idée est bonne, mais tu sais, c'est le marketing puis l'argent qu'il faut pour le... Tu vas te battre contre Gatorade. C'est ça. Faut que tu aies les reins.
J'ai appelé Laurent Duvernay, il m'a pas rappelé. Ah! C'est un peu décevant. Oui, c'est décevant. Sidney Crosby. T'aurais dû me le dire. En plus, Laurent, c'est comme un des grands amis du chum à ma cousine. J'aurais pu j'aurais pas vendu. Colin. Il est peut-être pas trop tard. Ouais, mais peut-être. J'ai changé d'idée finalement. J'aimerais ça le garder. Ben, j'ai des parts dans cette compagnie-là qui... ouais, on va s'en reparler. Elle est bonne. Ouais. Il y a aussi un partenariat qui a été fait avec la maison Nokomi. Oui, à Stoke. À Stoke, les autres qui font du gin, en fait. Ils font des alcools, ils font de la vodka, ils font un genre de... une liqueur de crème à l'érable. Pour pas dire le nom du compétiteur. Parfait, oui. Oui, c'est ça. Okay. Fait qu'ils font quelque chose en même, tu sais. Ils font pas de pub gratis. Ouais, c'est ça. Puis on a développé un gin ensemble. Un gin avec un gin au gingembre, puis il y a du sirop d'érable. Le sirop d'érable, il est partout. Ben oui, c'est à peu près. Fait que c'est un gin à l'érable. Ça dépend quand j'étais au Japon, je le présentais comme un gin à l'érable. OK. Puis en Europe, c'est un gin au gingembre. Les deux on s'ajuste. On s'ajuste. Marketing. Fait que, c'est un beau partenariat. Puis là, ce gin-là, il est-tu disponible à la SAC? Ils sont venus chercher la commande, ça fait un mois et demi, puis là, ils viennent de le mettre sur le site de la SAC. Là. Fait que, OK, bon. Il devrait être dans les sacs d'ici une semaine ou deux. Ouais. OK, parfait. Est-ce que tu as vu parce que là, il y a comme eu une mode dans les dernières années au niveau du gin. Oui. Ton tonic Bull Z, là, t'as-tu vu comme un pic dans les ventes à cause de ça? Oui, ça a été. Ça dépasse pas le Ginger Ale, là, mais c'est dans les top 3 assez rapide. Là, on l'a sorti puis ça a monté. T'sais. On a eu des problèmes d'approvisionnement pour plein de raisons, comme les petites entreprises peuvent avoir, là. Mais ça a monté vite. Puis là, j'ai comme d'autres idées de tonic parce que c'est encore populaire. La popularité du tonic ou du gin a comme pas vraiment diminué. Puis on le voit, il y a des micro-distilleries ou des distilleries qui sortent encore. Puis ils sortent encore des gins parce que c'est simple à faire. C'est pas long de faire un gin. T'as pas besoin de laisser macérer ça dans un baril de train ou peu importe pendant des années. Tu le fais, puis une couple de semaines, c'est prêt. Fait que, puis il s'en sort encore, puis les gens en achètent encore. Fait que on a plein d'autres idées de tonic. Mais à un moment donné, il faut faire attention. J'avais 10 produits différents. Ça vient dur à gérer les stocks. De garder du stock, pour une petite compagnie, c'est de l'argent qui dort là pendant que X temps. Des fois, ça peut prendre un mois, des fois, ça peut prendre un an avant que ça sorte. Donc, on essaie de focus. Je suis seul. Mais gars, tu vois, me flotte, je parle au 11 si je suis seul. Ça devient plus important. Mais c'est ça, j'essaie de focuser sur quelques saveurs. Puis, comme dans Herbonade, il y en a 2 de base, puis il y en a 2 autres ça va alterner. Une saison, ça peut être une liqueur aux fraises, puis le mois d'après, ça va être un tonic à lavande. Puis, il va te refaire là 6 mois, puis après ça, il n'y en aura plus. On s'assure de toutes les ventes. Ouais, c'est ça. Tu vois l'engouement, comment ça pogne. Oui, puis si ça pogne vraiment, on le garde, puis c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Ouais. Puis qu'est-ce qui fait, mettons, qu'il n'y a peut-être pas vraiment de réponse là-dessus, mais qu'est-ce qui fait que vous avez certains produits en bouteille versus d'autres en canette? Il y a comme différents, d'autres en bouteille. Puis il y a même je parle de bouteilles en plastique, il y a bouteilles en vitre, canette. Oui. Le plastique, c'est l'original, fait qu'on l'a laissé comme ça. Après, je suis allé dans le verre. Le verre, je trouve que ça faisait un plus haut de gamme. Ouais. Et puis, mais il y a une problématique de gestion d'inventaire, puis de stock, puis d'approvisionnement en verre. Quand on va voir des compagnies canadiennes pour dire moi, j'ai besoin de 500 000 bouteilles par année, ils font comme c'est pas assez. OK. C'est pas. Fait que là, il faut aller en Asie, puis là, les transports, puis tout, ça devient problématique. La récupération des bouteilles de verre est aussi problématique. Fait que beaucoup avec la consigne. En Alberta, dans les autres provinces, ça va bien. Ici, au Québec, c'est l'enfer. Fait que c'est pour ça qu'on a bifurqué vers la canette. Okay. Là, c'est facile, ça brise pas, il n'y a rien qui se passe. Puis les taxes de redevance qu'on doit donner pour la canette est beaucoup moins que le verre. Okay. En même temps, c'est le fun, monétairement. Mais le tonic, il reste dans bouteille de verre. Parce qu'on peut le refermer, puis on peut faire 2 drinks avec. Fait que c'est une question de logistique, là. Mais c'est le seul qui est une bouteille de verre. Okay. Aux États-Unis, on joue encore du verre.
dans certains États. OK. Puis en Europe aussi. Mais ici, on fait de la canette. Bien correct. Oui. Mais bien correct, mais ça m'intrigue, moi. Ouais. C'est quoi la différence avec l'Ouest canadien puis ici par rapport aux consignes que tu viens de mentionner? Parce que c'est quand même, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde veut nous envoyer vers les canettes. La bière, c'est la même affaire. Là. Il n'y a plus de bouteilles on s'en va tout en canette. Puis là, tu me dis, dans l'Ouest, c'est plus simple. C'est quoi la différence entre les deux? Ils ont des points de dépôt pour les consignes. Fait que c'est déjà trié là en partant. Puis ils nous reviennent pas. Ici, ils me reviennent pas parce que de toute façon, on les relave pas et on les réutilise pas. On n'est pas équipé pour ça. Mais si il y a quelqu'un qui les ramasse, qui est Coca-Cola, puis Coca-Cola, mais s'il veut pas les ramasser, il les ramasse pas. Là, il n'y a pas personne d'autre qui a de permis pour les ramasser. Fait que là, c'est nous autres qui étaient pris pour les ramasser, mais on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas de permis. Fait que là, c'est comme, on était comme pris entre l'arbre et l'écorce. On le ramassait pareil, puis on se faisait pas taper ses doigts. Mais là, c'est une gestion de plus qu'on veut pas faire à garder 15 palettes de bouteilles vides que les gens ont mis des botches dedans puis tout plein d'affaires. C'était une question de salubrité aussi en même temps. Puis là, on est prêt avec ça. Puis là, après ça, il faut appeler à Montréal qui viennent chercher. Puis là, c'était compliqué. Fait que c'est pour ça que la canette, c'est comme... Les gens, ils mettent dans les sacs, puis ils mettent dans les machines, puis ça va bien, puis c'est fini, puis c'est recyclé à 100%. Tu sais, le verre, pas tout à fait, t'sais. Ça vient tout péter dans des bacs tout ensemble, puis là, le verre est tout contaminé, fait que ils refont pas nécessairement des bouteilles avec ça. Il aurait fallu les laver, mais encore là, c'est la même gestion. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça, les laver, les bouteilles, c'est pas pour rien que Molson puis Labatt le font, ils reprennent 14 fois en moyenne, 12-14 fois, c'est payant, là. Mais ça prend quand même l'équipement pour tout laver ça. Puis là, en même temps, si le gars il a mis un botch puis tu le vois pas, là, dans la liqueur, il y a un botch, je dis, je peux pas dire au client, c'est toi qui as gagné ce mois-ci, tu sais. Ah, c'est ça. Ça marche pas. C'est une liqueur fumée. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, ouais, t'as pogné le botch. C'est le même que les idées nice, hein? C'est une erreur. On pourrait essayer ça, peut-être pas. C'est un peu pour ça, Puis j'ai une question, vu que tu es là-dedans, tu pourras peut-être me répondre. Tu sais, il y a des canettes de Perrier ou de Montpellier, je sais pas quoi, en tout cas, tout ce qui vient Perrier qui pétille. Il y a des canettes qui sont consignées puis d'autres que non. Quand il y a du sucre ou quand... pétillante, il faut une consigne. L'eau flat, t'as pas besoin de consigne. Puis quand il y a du sucre, quand c'est une liqueur, il y a une consigne automatique. La liqueur, c'est dissous. Peu importe le format. Mais là, la bière, c'est 5 ou 20 sous, dépendamment de la grosseur de la canette, ou 10 sous quand c'est des bouteilles de vitre. Mais de l'eau flat en canette, il n'y aura pas de consigne. Non. OK. Non. Pourquoi? Je ne sais pas. OK, c'est ça. C'est flou de même. C'est ça, je me disais. C'est pour ça que je comprenais pas trop. Oui, c'est comme n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce qu'au final, mettons, personne, là, tu vas porter ça au dépanneur dans ton sac, il n'y a personne qui commence à trier puis regarder si ça allait dedans ou pas. Fait qu'il y a probablement un paquet qui se retrouve dedans. Mais c'est juste ici, ça. C'est juste ici. Dans les autres provinces, là, tous les contenants sont consignés ou à peu près, là, quand il y a des breuvages ou des choses de même. Le Tetra Pak, il l'est, puis le plastique, puis tout. Ici, ça dépend. Ça dépend même que c'est une Nestlé qui ont San Pellegrino qui font des petits breuvages. Ouais, ça a pris comme 10 ans qu'ils mettent des consignes dessus parce qu'eux autres, ça leur tente pas. Donc les consignes Québec, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Donc Nestlé, tu sais, ils n'ont pas de pouvoir de mettre ça, sinon t'en vends plus, ils vont faire plus. Ouais, c'est ça. Ils ont bien trop d'argent. Ils ont bien trop d'argent pour se défendre. Fait qu'ils en mettaient pas. Ben là, ils en mettent, ils sont corrects, là, mais il y a un bout à pas d'en mettre. Ouais. Parce de mémoire dans les autres provinces, c'est à partir du moment qu'il y a eu quelque chose qui se boit dedans. Fait que même le 2 litres de jus d'orange. Ah ouais? Oui, c'est consigné. Oui, puis c'est tout enregistré. Faut t'enregistrer tous tes produits avec les codes barres. Puis là, les gens les ramènent tous à une place. Des postes comme qu'ils veulent faire au Québec. Là, ça s'en vient là, dans les prochains mois. Mais est-ce que ça va être tous les contenants qui vont être consignés? Là, ça va savoir. Là. C'est quoi tu dis qu'ils veulent faire? Le même principe que dans les autres provinces, c'est-à-dire qu'il va y avoir des points de dépôt pour amener les consignes. OK. Oui. Ça va être géré à partir de là. Mais c'est encore embryonnaire. Oui, c'est ça. Ça peut prendre un bout avant. C'est supposé être dans 6 mois. Puis là, c'est pas tout, on n'a pas de... Moi, j'attends des informations parce que... Ça va prendre des élections, dans le fond. Probablement, c'est ça qui va arriver. Ça vient avec. C'est un package deal. Moi, je vais couper la discussion, mais je vais m'adresser à Éric. Éric, je te connais un petit peu, pas mal même, mais t'es le fils du propriétaire du salon funéraire du Puy. De l'ancien propriétaire. Ah, de l'ancien propriétaire, j'étais pas au courant. Mais quand t'étais jeune, c'était lui le propriétaire?
Écoute, c'était mon grand-père. OK. Et puis quand mon grand-père est décédé, ça a été mon père et mon oncle. Et puis éventuellement, mon père a comme vendu ses parts à mon oncle. C'est mon oncle qui est là depuis longtemps. Là. OK. Mais t'as-tu des souvenirs, toi, quand t'étais jeune, t'étais comme élevé là ou... Mes parents sont séparés depuis ma naissance. Fait que oui, j'ai des souvenirs, mais je peux pas dire que j'ai été élevé là. OK. Tu sais, le temps des fêtes, ça se passait là. On allait rendre visite de temps en temps à ma grand-mère. Dans le temps, le salon funéraire était sur le boulevard Olivier, où il y a le club Aramis. Ah ouais? Et puis en haut, c'était le logement de ma grand-mère puis de mon père qui était là. Fait que nous autres, quand on allait là, ben on en profitait pour aller jouer dans Morgan, c'est regarde, hein, ça, comme toutes les enfants. C'est là je m'en allais, là. Je voulais savoir si t'avais des anecdotes Ouais, drôles ou... on les comptera pas ici. C'est très drôle. Je peux juste vous dire qu'un cercueil, c'est quand même confortable. Ah bon. Aïe, aïe, aïe. Comme you Eric, mais ça en fait un bout qu'on l'a pas vu. Ben, ça a été ma bassinette. Pour vrai? Ouais, ben oui, il y a des côtés. Ah ben Fait oui. que tu pouvais mettre le bébé dedans. Ben oui. Mais plus tard, à l'adolescence, on l'a quand même essayé là, avec les chums. Tu sais, c'est confortable. Ça va pas que le prix. C'est pas parce qu'il est bien cher qu'il le confort. C'est bon à savoir. Ouais, c'est ça. Quand t'es vivant, tu t'en soucies. Quand t'es mort, un peu moins, mais... Ouais. Et en tout cas, de toute évidence, je rentre plus très bien dans un cercueil. Non? Non, j'ai les pieds et la tête à côté. Mais il doit y avoir des grandeurs. Ben, pas tant, non. Non? Ah non? Non. Ils font quoi? Ils coupent des bouts de monde? Ils coupent ses extrémités pour que ça... Puis les jambes un peu, là. Ah! C'est pour ça que les jambes sont cachées. Ouais, Cache c'est les ça. jambes, là, c'est Parce qu'il n'y a pour pas ça. de rotule. Ils ont comme enlevé les rotules. Puis... c'est un peu morbide comme discussion. Un pied de moins dans son sens. Oh mon Dieu. Hey, ça a pas... Franchement, je pensais pas m'en aller là. Hey, mais merci, Charlot. Ben oui, mais... aïe, aïe, aïe. T'es pilote aussi? T'as ta licence... Ah, ben t'as peu. Vas-y donc. C'est là que je m'en allais. Ah, bon. Ben, c'est là que je m'en vais. Ben T'es pilote? Oui. Ben oui, j'ai T'as ma ta licence de pilote, Ouais. fait-tu longtemps? 2015-2016. OK. Ouais. Puis, dans le fond, toi, ça vient justement de... Pourquoi pas? Ben, 2014, je suis tombé sur la glace chez nous. Traumatisme crânien assez sévère. Oh! Et puis après, pour faire travailler ma tête, ben, j'ai été suivre ma licence pour être camionneur. OK. Puis j'ai fait 2 semaines à peu près, puis je l'avais dans les poches. Puis 6-7 mois plus tard, je trouvais que j'avais comme monté une marche d'escalier avec cet exercice-là. Fait que je dis, bon, je pense que je vais aller suivre ma licence de pilote. Fait que c'est pas un trip de jeunesse, là. Ça a parti de là. Et puis, 1 mois et demi après, j'avais ma licence dans les poches. Wow. Wow. Puis là, ben, tant qu'à, ben, je pense qu'il y a quand même 80% des gens qui ont leur licence de pilote privé, comme moi, là, qui ne pilotent pas. Fait que si je veux piloter, ben, je vais acheter un avion. Fait que j'ai acheté un avion. Et puis, tant qu'à habiter en face de l'ancienne piste de la mine Jeffrey, ben, on s'est mis, moi, Transport Grayson puis Cave Pharmaceutique, puis on a refait la piste. Wow. Wow. Fait que là aujourd'hui, ben, j'ai un arpenteur qui s'en vient, puis on va la publier dans les manuels de pilote. Fait qu'elle va redevenir vraiment officielle, la piste. OK. OK, parce que ça, je savais pas si elle l'était officielle. Ben, elle est ouverte à tous, mais dans le fond, quand tu voles ton avion, tu es obligé d'avoir un répertoire de pistes avec toi. Comme ça, si jamais il y a un pépin qui arrive, que tu saches où tu peux atterrir avec les détails de la piste. Puis là, elle va être inscrite dans les manuels. OK. Ça n'amènera pas tant plus de trafic ici, mais au moins, ça va être plus sécuritaire. Ouais, c'est le fun. Fait que Ouais. si je veux aller à Tokyo, Hey, tu vas à Toronto, à Tokyo. Ça va trouver la Ouais, raison ok. Non, mais en faites-vous pour des entreprises? de... Mettons qu'on va aller à Toronto. Non. C'est juste pour C'est juste vous. pour là. toi. Je suis juste à 200 km/h, là, c'est pas assez vite. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, le transport Grayson, là, avec Bertrand, lui, il est proche 400 km/h, la sienne. C'est plus le fun un peu. Ben, c'est plus le fun. Ouais. Pour aller loin, là, Ouais, mais... c'est ça. OK. Fait que tu fais des petites rides par-ci par-là. Hein? Ouais, ben, mon plus loin, c'est Saint-Jean-Terre-Neuve, là. Ouais. En passant par Après combien de temps? Saint-Pierre-Miquelon. Puis, OK. ouais. C'est une ride de combien de temps? Ben, mettons? aller-retour en niaisant, là, tu sais, passant c'est par la ça, Côte-Nord, Anticosti et compagnie, j'ai fait 22 heures de vol. Mais c'est 3 heures, c'est Gaspé. 1 heure de plus, c'est les îles de la Madeleine. 1 heure de plus, c'est t'arrives à Terre-Neuve.
Fait que c'est par étapes de même. C'est pas si pire. Non, c'est pas si pire. Ouais. Mais tu dis que c'est à partir d'un certain comme défi, si on veut. Là, Ouais, mais je voulais faire travailler ma tête. Ouais, c'est ça, comme un défi cognitif, Ouais. on peut dire. Là. Mais est-ce que tu as développé une passion? Est-ce que tu as pogné une piqûre? Ou, c'est quoi la première fois que tu as été en vol? Tu sais, la plupart des gens, j'imagine, qui suivent leur licence par passion, par désir de vouloir voler, tu sais. Toi, on dirait que c'est comme un peu l'inverse, tu sais. Fait que la première fois que tu as décollé, là, puis t'as dû avoir quelque chose de fun, un Pas feeling? tant. Non? Non, c'était pas T'as hâte tant. de ratterrir. Bon. Non, honnêtement, ça m'était égal. OK. J'étais content, là, mais c'est tout. Puis assez que après 2-3 semaines, à un moment donné, j'ai pogné mon instructeur, j'ai dit, ben regarde, j'ai pas de fun. Parce que dans les premières heures, tu fais des pirouettes, là. Fait qu'à un moment donné, t'as le cœur sur la flotte. Ouais, puis, c'est ça, c'est pas cool. Je dis, là, j'ai pas de fun. Je dis, moi, je suis pas un jeune étudiant qui veut faire sa licence au plus crisp pour que ça coûte le moins cher possible. Ouais, non, c'est ça. Je veux avoir du fun. Fait que là, on a changé la dynamique du cours. OK. Fait que là, on a été à Trois-Rivières, aller se taper un lunch. Après ça, on est reparti de l'autre bord. Tu sais, là, j'ai commencé à avoir du plaisir. Puis, je suis content. J'ai ça. Puis, mes enfants, là, je les emmène en vol. Puis, j'ai des belles images de ma plus jeune à 8 ans qui pilote, là. Wow. Les commandes sont en double. Fait que tu y passes les commandes, puis on s'en va là-bas. Ben, il va. C'est bien hot. Ouais. Elle a quel âge, dans le fond? Là, elle a 9 ans, là, mais ça fait... à cause j'ai des vidéos, là, bébé, là, en arrière, là. Ben, Ouais. c'est pour un enfant, c'est trippé en bout. Là. Oh oui. Mais il y a même cette année une fête d'anniversaire. Puis, tu sais, à un moment donné, elle va à l'école Vision Victoriaville. OK. Fait qu'il y a des élèves qui viennent de plus loin. Puis là, elle se fait inviter à un anniversaire, mais c'est à Lourdes. C'est ça, Lourdes? Non, c'est pas Lourdes. En tout cas, le champ de Canneberge, là. Voyons, c'est où Il y en donc? a lourd. Ouais, en tout cas, Ouais. c'est pas mal là. Puis là, quand j'ai réalisé que c'était 1 heure et quart de char, j'ai dit non. J'ai appelé les parents là-bas. J'ai dit, y a-tu des champs? Y a-tu un agriculteur pas loin que son champ est tondu? Finalement, il y avait des champs de canneberge, eux autres. Fait que j'ai été faire un spot check, puis j'ai amené des enfants avec moi, puis j'ai atterri dans le champ de canneberge. Hey, les Wow. enfants devaient C'est capoter. juste 20 minutes, ça, au lieu Ouais. de 1 heure. Hey, hein, c'est quand même On une a bonne sauvé du différence. Tellement. Ouais. Tu te promènes souvent? Oui. Ben, vous allez me voir passer de temps en temps parce que à toutes les fois que je reviens, je passe au-dessus du pit site, à peu près à la hauteur de la place de la traversée. OK. Fait que quand vous voyez un avion là, avec les ailes jaunes descendre, c'est pas mal c'est toi. moi ça. On Ouais. va te faire un tata. Pourquoi? Parce que tu t'enlignes vers la ligne, l'atterrissage, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ou- quand maintenant je reviens du côté de Montréal, là, je vais descendre au-dessus du pit site avant de tourner parallèle à 255. Puis la piste est juste l'autre bord. Fait que je vais tourner l'autre bord des tas de tailing puis je descends. Ouais. C'est le fun comme activité avec les enfants. Bon, on va faire un pique-nique à Percé. On revient pour le souper. Oui, c'est ça. Super cool. Ça roche. Voulez-vous manger du homard pour souper? tu sais? Hey, hein? Là, on part le matin, C'est vraiment on commence le au fun. homard, puis on soupe du homard. Ça rend ça un peu plus agréable. Ouais. Moins de route un peu. Parce que ça, c'est le bout plate d'aller quelque part. Ben, à moins que la route est le fun quand même pour s'en aller là-bas. Là, mais Honnêtement, à Percé, puis- je pense que 9 heures de char, ça passe plus vite que 3 heures d'avion. Ah ouais. Ouais. Ah ouais? Parce que 3 heures d'avion, il n'y a rien. Là. Ouais, t'as moins de... Il n'y a pas de courbe, il n'y a pas d'arbre. Ouais. T'attends 3 heures de temps d'arriver. Mais t'as quand même un paysage... Non, moi, je regarde en avant. Non, c'est parce que d'en haut, tu vois plus les côtes. Ouais, c'est tout, c'est comme T'sais, tout, ça a tout tout est l'air plat. plat, là. Fait que, Ouais. il y a de l'eau. C'est comme faire de c'est un peu comme faire de l'autoroute, finalement. C'est un peu boring, plus que... Ouais, mais au moins, il faut que tu gardes entre les lignes, tu sais. Oui, Tandis que là, c'est. tu peux... Tu regardes la montagne là-bas à 2 heures de vol, là, puis tu t'enlignes dessus. tu sais. Ouais, c'est ça. Ça vient assez long. T'as pas quelqu'un qui te coupe, puis c'est Non. ça, c'est moi. En Moi, tout je cas, lis. J'amène de la t'espère pas. lecture. Ah, bon. Ouais. L'avion, ben, on appelle ça trimer, là. Tu trimes l'avion, puis elle s'en va, là, puis là, tu fais de la lecture. Tu peux là. faire de la lecture. Ouais. Sauf Faut pas quand il travailler. vente en fou, peut-être. Ah, ben là, c'est le fun. Moi, OK, j'ai- ça, ah t'aimes ouais, ça quand ah il ouais, vente. ouais. OK. Mais versus, mettons, tu sais, je sais qu'en hélico, dès qu'ils sont vraiment forts là-dessus, dès qu'il y a un peu de vent, ils décollent pas. En avion, ça doit être un peu le même principe ou c'est peut-être un peu moins ou ça réagit moins qu'un hélico? Ben, eux autres, ils se sentent moins que moi. Quand ils sont dans les airs, ça brasse ouais? moins, ouais. OK. Parce que Je c'est comme pensais que ils sont en dessous d'une pendule, là. Fait que Ouais. ça brasse moins. Mais, non, sérieux, chaque machine a ses limites, là. Puis la mienne, elles sont assez hautes. Fait que, où est-ce que les autres décollent pas, moi, Toi, tu décolles. Ouais. On y va. Ah ouais. J'ai vraiment du fun.
Puis Ça paraît. C'est sûr. Ben oui, c'est ça. ça coûte-tu bien cher, mettons, le homard, aller chercher ça, là, ça revient-tu comme à 200$ la livre ou... Ben, ça dépend comment tu la ramènes. Non. Une cargaison, c'est un Ouais. cargo qui Ça a dans vaut, le la, fond. ça vaut la peine, ouais. Se spin le trailer, on part. Avant l'augmentation de l'essence, là, ça coûtait à peu près 150$ de l'heure. OK. Puis, fait que, tu sais, tu fais le calcul, ça revient à peu près à 1000$ aller-retour. Mais, tu sais, j'ai pas couché là-bas, j'ai pas. Ouais, c'est Tu ça. prends ton char, tu perds une journée à monter, tu couches là-bas, puis. Fait que Ça monte vite. ça revient un peu. Moi, je dis ça revient à peu près au même rendu là. Tu sais. Si c'est juste un aller-retour que tu as à faire, là, ça revient Mais à si peu près. si vous ramenez des homards, vous les vendez, là, c'est payant. Oui, absolument. Ça rembourse une bonne C'est partie ça. de la On va s'acheter ride. un avion. Ouais, on s'achète un avion. On va avoir une piste en plus, tout à En plus, reprendre. tout Mais oui, fait. tout Non. fait. Mon Dieu. Oui. Ça prend combien de temps, mettons, faire un cours de pilote? Ben, c'est en réalité, là, tu peux pas t'en tirer en bas de 45 heures de vol. C'est le minimum. c'est ça, c'est un le nombre minimum d'heures, ouais. légal. Ouais, mais si t'atteins pas tes objectifs, tu vas faire 100 heures. Puis si tu passes pas l'examen, tu continues. là. That's it. Ouais. Tu continues. OK. Il y en a qui réussissent pas. Là. Moi, j'ai une bonne capacité d'apprentissage, ça va vite, j'ai pas de problème. Là. Mais non, c'est ça. Moi, comme je dis, je me suis tapé ça dans un mois et demi, puis c'était 3 jours semaine. Mais tu voles pas pendant 3 jours. Il fait-tu beau, il fait pas beau? On fait quoi? Tu voles pas 6 heures en ligne? Tu dois avoir, mettons, la portion, un peu comme un cours de conduite, tu as une portion théorique puis tu as une portion C'est là que les gens pratique, là. pochent, là. C'est vraiment la théorie qui est tough. OK. Ouais. Apprendre tous les nuages, apprendre la navigation, c'est compliqué aussi. Parce que on marche encore avec des cartes, théoriquement. Là. Ouais, c'est vrai. Fait que pendant que tu voles, là, faut que tu essayes de trouver où est-ce que t'es. C'est la carte, mais tu sais, tous les villages ont une église, là. Ah, ouais. Fait que c'est lequel? T'es où? Tu sais, Eh boy. là, il y a une rivière qui passe, une traque de chemin de fer, puis des pylônes. Fait que là, tu essaies de te trouver sur la carte, puis là, dans quelle direction? Ben là, la boussole, puis tu mesures tes distances avec ton pouce, 5000 nautiques, la largeur de ton pouce. Fait que c'est ça, c'est la navigation souvent qui va les faire planter. Quand c'est pas tout le monde qui a la même grosseur de pouce, comment ça marche, cette affaire-là? Ça marche en tout cas. Ah, mais quand mon pouce, mettons, il est plus petit, on se rendra pas à la même C'est place? À peu près. À peu près, OK. Oh là là. Puis là, mettons, toi, tu as une formation comme électromécanicien de système de procédés. Le système automatisé. Automatisé, ouais, pardon, merci de me reprendre. C'est Non, toi c'est qui le sais, correct. dans le fond. Ouais. T'as-tu œuvré t'as-tu un travail qui avait rapport à ça ou tant. pas tant? Non? Ça t'a donné des skills, mais qui n'ont pas nécessairement. Ouais, ben, je me voyais pas travailler dans une shop. Mais oui, j'ai aimé apprendre. Mais il faut comprendre, moi, écoute, je pense que j'avais 10 ans. À 10 ans, je programmais, là. Puis, 12, selon mon information. 12, ouais. Premier ordinateur, 12 ans, tu programmais. Mais avant ça, c'était l'électricité. Ah ouais, OK. Oui. Mais tu as un intérêt envers un paquet d'affaires. Ouais. Puis je pense que ta fille a ça de toi, une de tes filles, du moins, en tout cas, certainement. Ouais. Mais je dirais que, honnêtement, les deux ont pas mal une bonne tête pour à peu près n'importe quoi. Là. Le désir d'apprendre, la curiosité. Puis... Ouais. Mais non, c'est ça, électromécanique. Ben, j'ai été chef mécanicien au Serre d'Automate quand ils ont bâti les plus récentes, là, sur le bord du chemin. OK. Fait que c'est là que, comme 15 ans après mon cours, j'ai travaillé dans mon domaine. Tabarouette. Il y a une belle anecdote là-dessus, c'est que quand ça a été le temps de... Tu sais, tu as plusieurs examens, tu as hydraulique, pneumatique, électricité, électronique et compagnie. Puis quand ça a été le temps de faire l'examen d'hydraulique, moi, j'ai décidé de partir en Californie. Ah! Fait que j'ai jamais eu mon diplôme. Parce que Il j'en manquait avais un pas morceau. besoin. J'avais Ouais, pas c'est besoin ça, de c'était ça comme- dans ma vie. Et puis quand, rendu au Serre, ben, je travaille là, puis ça va bien. Puis à un moment donné, mon boss m'a dit, tu sais, je te donnerais 2 piastres de plus, t'avais ton diplôme. Ah, OK, cool. Je suis retourné à l'école. J'ai trouvé mes anciens profs, il y en avait encore là. Et puis, ils m'ont fait passer les examens. Puis là, il y avait des modules qui s'étaient rajoutés. Fait que j'ai passé les examens des nouveaux modules aussi. Je suis reparti avec mon diplôme. Puis j'ai Ouais. 2 piastres de plus. Voilà. C'est fait. Pour l'argent. Ouais, c'est ça. Purement pour l'argent. Puis là, par après, est-ce que c'est après ça que tu as ouvert un garage Ouais. mécanique Vaux? Ça, c'est Colin. Ils ont fait des affaires, hein? Ben, c'est ça, là. La Vraiment. liste est longue. Elle est longue en esti. Parce que c'est ça, quand j'ai fini mon cours d'électromécanique,
je suis parti en Californie, puis j'ai voyagé pas mal aux États-Unis. J'allais acheter des autos, puis je les ramenais ici. Ben, mon premier char, c'est une vieille coccinelle, là. Puis j'avais le choix entre un Mini Austin et une coccinelle, puis je rentrais moins bien dans le Mini. fait que j'ai acheté C'était une question de commodité, finalement. Ça vient des cercueils, en fait. Il aime son confort. Je rentre là-dedans, je vais prendre ça. Fait que c'est ça, j'ai tradé beaucoup d'autos que j'allais chercher dans le sud des États-Unis, que je ramenais ici. Puis là, j'avais 18-19 ans. Là. Puis à 23 ans, j'ai décidé de partir faire de la mécanique Volkswagen. Avec, tu sais, le petit coffre rouge, là. Oui. Oui, parce que c'est des outils spéciaux. Avec genre un ratchet puis 2 clés, là. Puis j'ai ouvert un garage. Avec ton coffre? Oui, pas de Ready. lift, pas rien. 500 $. J'ai fait 10 ans. Ouais. Wow! Ça prend juste un coffre puis 500 $. Exactement. C'est un garage. Fait que c'est ça, 10 ans de mécanique Vaux. Puis après ça, ben quand je suis parti de là, je suis revenu dans ma patrie. Hein, je suis natif d'ici. Fait que j'ai fait 10 ans à Saint-Hyacinthe. Je suis revenu ici 2 ans, 3 ans. Là, j'ai ouvert Solutions Thermo. Ouais. Et puis après ça, ben là, c'est Armoire à neuf qui est embarqué. Fait que 10 ans la mécanique, 10 ans Solutions Thermo. Puis on verra dans 10 ans. En réalité, il reste... Dans le fond, c'est aux 10 ans. Ouais. De ce que je comprends, aux 10 ans, on vous fait quelque chose. On rajoute quelque chose, là que ça... on change. Fait qu'en réalité, il reste à peu près 6 ans à Armoire à neuf. Là. OK, bon. Puis il en reste 10 à l'hôtel. Ben oui, c'est ça. C'est nouveau. Sinon, à part voler, à part faire des vols, pas d'une banque, là, c'est ça dit de même. Hein? Il y avait un contexte avant. Faudrait pas le monde commence le podcast en ce moment. Tu sais, faut que t'écoutes le début pour avoir le contexte. À part voler, tu fais quoi? Je fraude. Oui, c'est ça. Non, mais c'est un classique. Dans la même lignée. Ben oui, on reste tout autour des mêmes affaires. De tes temps libres, qu'est-ce qu'Éric aime faire? T'en as-tu des temps libres? Moi, je disais tantôt, vous dormiez probablement pas, mais... Non, malheureusement, je dois dormir. Tu sais, je l'ai dit tantôt, traumatisme crânien, ça laisse des traces. Là. Ouais. Fait que oui, le sommeil est important, mais des loisirs. Aïe. Ben là, je suis en train de faire un escalier, là. Fait que... c'est un loisir, ça. Ben, je fais la construction. Soudure, usinage et compagnie, là. J'ai pas mal un beau machine shop chez nous. Ouais? Ouais. Fait que j'ai de la difficulté à engager des gens pour faire des choses que je suis capable de faire. Fait que j'engage pas souvent. Mais puis j'entendais, je parlais en fait avec ta partenaire à l'hôtel, Marlène, pour ne pas la nommer. Ton bras droit et une partie du gauche, je pense qu'on avait dit à un moment donné. Qui me disait dans le fond que j'ai aucune idée, je m'en allais avec ma question. J'ai comme perdu le fil. Ça arrive ça des fois, hein? Ton machine shop. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, les amis. Dans le fond, je voyais qu'au niveau des armoires, tu sais, il y a certains défis. Des fois, tu as comme un raccoin, etc. Tu sais, les clients ont comme certains défis à relever. Tu as fabriqué des morceaux, mettons des pentures spéciales pour que l'armoire ferme. C'est-tu des choses que tu fais régulièrement? Ça, je pense que tu aimes trouver les solutions aux problèmes. Là, fait que... Exact, c'est ça. J'ai mon imprimante 3D, mon SolidWorks. Puis je dessine, puis j'imprime, puis je machine. Puis, ouais, ça travaille beaucoup là-dedans. Souder des pieux pour nous autres? Non. C'est ça. Bien essayé. Non, mais la journée que tu as un pieu spécial à designer, peut-être que ça pourrait être intéressant. Tu sais. Ouais. Un pieu 90 degrés. Ça fait plein d'affaires, mais oui. Je garde ça en tête parce qu'on a de la misère à trouver du monde pour faire ces choses spéciales-là. Ouais. Du monde qualifié puis qui ont des bonnes idées. Ça, c'est le... Ouais. On va se parler. Bon, mon Dieu, écoute, on va parler à plein de monde. Oui, on se parle, vous parler. Mais vu que la porte est ouverte, moi, en fait, la question, c'est pourquoi passer des boissons à des pieux? C'est différent. C'est un autre monde. L'alimentaire m'a toujours intéressé. Puis, je suis arrivé chez Pieux par hasard. Parce que il y avait quelqu'un clé qui était parti de l'entreprise, puis j'avais un de mes chums d'enfance qui travaillait chez la compagnie de galvanisation, puis il dit ils ont besoin d'aide chez Pieux Extrême, puis en même temps moi le Bullseye ça roulait, puis on va aller voir, puis finalement on s'est bien entendu, puis là je fais je vais rester là un peu, tu sais, puis finalement je suis pas encore parti, puis je pense pas partir parce que c'est le fun, c'est un autre monde, puis tu sais on apprend d'autres choses, dans le breuvage puis dans l'alimentaire, j'ai fait le tour, mais j'aime ça beaucoup, ça, c'est une passion. Mais là, c'est ça. Là, je vois un autre monde complètement différent. La construction. C'est le fun. Ouais. Oui, c'est le fun. Puis la fabrication, tu sais. Bullseye, on fait pas nos propres choses.
C'est des embouteilleurs qui le font pour nous autres. OK. Mais comme plein de monde. Coke qui fonctionne de ce principe-là dans plusieurs pays, là, sauf en Amérique. Mais là, on fait les choses, puis on les vend, puis c'est un système de franchise ou un système de licence d'installateur, dépendamment de ce qu'on est sur la planète. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis il y avait plein de choses à bâtir dans cette compagnie-là. Tu sais, c'est une compagnie qui est en progression depuis le début, là, en 2007. Elle grossit toujours. Puis il y a encore de la place pour grossir beaucoup. Et est-ce que tous les pieux sont faits à Danville ou Oui. Ouais. Oui, tous les pieux. Puis vous avez combien de franchisés? On en a près de 40. Ouais. Ça représente combien de pieux par semaine, ça? Ça, c'est un secret que si je le dis, je vais me faire... Ouais, c'est ça. J'ai déjà posé la question, Ouais. jamais eu réponse. Non. On va Ouais. les compter, ils sont tous dans le cours. Ah oui, J'ai des un piles. Comment qu'ils rentrent dans chaque rack, mettons, Hey, si on veut prendre un il y en raccourci? rentre entre 30 puis 216. Ah, mais Et yo, mon Dieu, hein, ah, c'est ouais. Pour de vrai, ça dépend. La grosseur de la palette. Oui, la grosseur du pieu, la grosseur de l'hélice. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui viennent... ouais. Beaucoup de variables. Je parlais à quelqu'un dans le domaine du soudage, un professeur à l'école, puis il me disait que le métier du soudeur, où est-ce qu'il s'en va, il est beaucoup remplacé par des robots, tu sais, dans certaines entreprises. Là. Tout à fait. C'est-tu une option que vous avez à regarder, vous autres? Ou? Oui. Pour être franc, on l'a regardé. C'est avantageux. On a besoin de quelqu'un pareil. Fait que, tu sais, dans le fond, on n'engage pas des soudeurs qui sont formés soudeurs, parce que souvent, ces gens-là, ils veulent faire d'autres choses que juste un pieu, tu sais, sans dénigrer personne, là. Mais tu sais, c'est des gens qui sont formés pour aller souder des structures ou tout plein de choses. Nous, on les forme, on forme nos soudeurs. C'est un mouvement qui est quand même répétitif. Donc, si on forme quelqu'un pour souder, si on le met sur le robot, mais ça va être la même tâche. Dans le fond, il faut qu'il vienne mettre l'hélice après le pieu. Puis là, il va peser sur go. Puis là, ça va souder. Puis après ça, il va faire la même. Fait qu'il n'y a pas d'avantage de temps ou monétairement à utiliser un robot pour ce type de soudure-là. Moi, il a pensé. Ouais. Puis si tu vas en Europe, c'est parce que vous voulez ouvrir comme des franchises là-bas ou ça serait comme des containers de pieux? On le marché. Ils rentrent combien de pieux d'un container, mettons? Ouais. Ça dépend de la grosseur. Ça dépend de la grosseur du pieu. Ouais. Il y a de la place partout pour les pieux, là. On a gros des compétiteurs partout. Mais il y a de la place. Il y a de la place partout. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a le marché. Il y a le marché. Il y a le marché, oui. Le marché est mondial. Puis, mettons... vas-y donc. T'étais pour poser une question. En fait, c'est juste, le pieu vient rendre compétition au béton. Oui. Tu sais, c'est quoi, mettons, la particularité que vous avez de plus par rapport au béton? La longévité. Tu sais, ça dure plus longtemps un pieu, là. Surtout si tu regardes un sonotube, là. Tu sais, un sonotube, souvent, c'est les gens, eux autres mêmes, qui vont le faire, puis ils n'ont pas la technique pour faire le béton tout à fait correctement, puis ils le mettent pas assez profond aussi. Fait que là, le gel va venir faire travailler le sonotube, tandis que le pieu, on le plante sous la surface du gel, sous la ligne de gel, pas la surface, sous la ligne de gel, fait que le pieu, il bougera pas. Puis il est galvanisé, fait que ça dure entre 50 et 100 ans. Facilement. C'est sûr, on se rapproche souvent plus du 100 ans que du 50 selon l'acidité des sols. Et puis, un sonotube ou du béton, mais il faut que tu attendes qu'il sèche, c'est long à préparer. Ouais. Le pieu, on le plante, c'est fini. Le gars peut faire son patio, sa maison, whatever. Tu as la rapidité d'installation, puis tu as aussi l'accessibilité. Tu sais, je regarde, mettons, moi, je vais être cliente éventuellement dans un mois ou deux, là, mais tu sais, je regarde, mettons, mes parents qui ont fait faire, qui refont leur patio de piscine, justement, ils font mettre ça sur pieu, puis tu sais, je veux dire, il n'aurait pas pu avoir un camion qui débarque pour faire du béton, là, ça t'endommage un terrain sur un moyen temps, là, tu sais, là, eux autres oublient ça, la petite machine passe, c'est réglé. Ça endommage pas le terrain, puis ça prend 15 minutes, une demi-heure, dépendamment des pieux. Puis après ça, les gens peuvent faire qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens ou le contracteur ou peu importe. Là. Fait que c'est pas mal plus rapide. Ouais. C'est l'avantage. Ouais, un des avantages. Un des nombreux avantages, clairement. En termes de développement d'entreprise, je me pose la question, un pieu, une fois qu'il est développé, pas grand-chose à développer de plus. Fait que j'imagine que le développement de l'entreprise passe beaucoup par les parts de marché. D'aller chercher de plus en plus de parts de marché. Oui, parce qu'un pieu reste un pieu. C'est régi par le Centre canadien des matériaux de construction, qui est le gouvernement.
Puis là, ben, ils nous disent quoi prendre comme acier, quoi faire comme galvanisation, quelle soudure utiliser. Fait que ça se ressemble tout pas mal. Même l'ouverture du pieu en tant que tel est normalisée. Donc, ça se ressemble tout. Il y a les assises qui vont changer un petit peu, là, les têtes, tout ce qu'on vient à côté le balcon ou la maison. Mais sinon, le reste, c'est pas mal tout pareil. Fait que oui, si on veut percer, il faut aller développer du marché. Pourriez-vous faire des pieux pour d'autres entreprises ou... Oui, ça, il tirait sûrement pas, dans le fond, que ça vienne de vous autres pour... Non, puis il n'y aura pas de façon de le voir de toute façon. Ouais, à peu près pas. Là. Parce que c'est tout pareil comme ça. Ben, pas mal tout pareil. Des fois, il y a des petites technicalités, mais c'est pas un logo, genre. Ouais, non, mais même pas ça. On n'a même pas le droit de le mettre dessus. Pas vrai? Non, parce que ça, on vient endommager l'acier. Puis ça fait moins de portance. Même si c'est des microns, là. Ça serait au laser, mettons? Ouais, non. Non? Non. Hein? Ouais. Fait que vous n'avez même pas le droit d'apposer votre logo sur votre produit. Non, il faut mettre un collant. Faut mettre un collant qui doit sacrer le camp en volant. Ouais, c'est ça. Ça dure le temps que ça a duré, un collant. OK. Ouais. Fait que c'est bizarre, hein? Ouais, vraiment. Ben, en fait, moi, parce que pour les chapiteaux, je sais que c'est régi par le bâtiment aussi. Ouais. Tu sais, tout ce qui est en fait structural, c'est un peu tout régi. Tu n'as pas le choix de passer par toutes les normes gouvernementales. Là. Non, puis mettons qu'on le fait, faut le faire avant la galvanisation. Puis après ça, il est galvanisé, fait que, il disparaît. Puis si on le fait après, mais là, on vient endommager la galvanisation, puis là, ça roule. Fait que je cherche encore comment le faire, je l'ai pas trouvé. Peut-être. Ça travaille déjà. Tu l'écris en dessous. Ouais, c'est déjà pris une note, son cerf. Attends, on va trouver quelque chose. Ouais, c'est des choses que je cherche. Mais c'est ça, sur l'écran en dessous, là, si on veut le voir, il faut enlever le pieu. Ouais, c'est ça. Ouais, là, ça va pas bien. C'est ça le gag. Okay, merci de l'avoir dit. Excuse. Puis mettons, faites-vous juste du résidentiel ou faites du commercial Du commercial, aussi, industriel. C'est sûr que rendu commercial, industriel, il y a des grosseurs. T'sais, on peut pas faire, juste par exemple, une maison 3 étages, ça commence à être limite. Les ailettes Ouais, ben tu sais, le plus gros qu'on fait, c'est 24 pouces. On est déjà allé à 28 pouces, mais là, après ça, il faut la machine pour l'installer. Là, nos gars n'ont pas ça. Ça se fait. Il y a des pieux de 1 pied de diamètre, le tube, avec des grosses ailettes qui se font, mais là, il faut des grosses pelles mécaniques. T'sais. On n'est pas... c'est pas le marché qu'on vise parce que là, il faut des ingénieurs puis c'est pas mal plus technique. Une maison, un balcon, des garages, des gazebos, ça, c'est facile. C'est beaucoup plus simple. Ça nous demande moins de technicalité puis n'importe qui peut les installer. On travaille avec beaucoup d'ingénieurs pour savoir les partances selon les projets, mais on garde les choses, on essaie de garder les choses simples. Il y a du marché, là, beaucoup, là, en Amérique du Nord pour nous. Puis là, en ce moment, tantôt, on parlait du nombre de franchisés, à peu près d'une quarantaine, qui se situent au Québec. Dans l'Est du Canada. On parle de l'Ontario, le Québec, puis toutes les maritimes. Mais là, on veut développer le reste du Canada aussi. C'est des choses qu'on fait tranquillement. Il faut y aller avec la capacité de production qu'on a, mais on peut doubler la capacité de production. Ah, OK. Fait qu'il y a de la place quand même. Il y a de la place encore, pas mal. Ça, dans le fond, c'est-tu galvanisé à Denville aussi? Ou non. C'est fait? Non, okay. C'est une compagnie au Québec qui galvanise pour tout le monde. OK. Il n'y en a rien qu'un. Ah, bon, c'est vrai. Il va se reconnaître. Il va se reconnaître. Quand il y en a un autre qui veut partir, mais il la jette. Fait que c'est ça. Ah, bon, ça, c'est on appelle ça un monopole. Oui, c'est ça. On en connaît d'autres monopoles qu'on n'aimera pas. Oui, mais tu sais, ouais, pas game. Ouais, non, fais pas ça. Non, mais pas game. Non, c'est ça. Super. Puis tu fais quoi, mettons, parce que tantôt, je relance la question, j'ai posé tantôt à Eric la question, tu fais quoi de tes temps libres, si t'en as? Ben, j'en ai. Je marche 1 ou 2 heures par jour. Quand il fait beau. Ouais, mais... Non, quand il mouille aussi. Fait que de ce temps-là... Ouais, non, de ce temps-là, je marche gros, ouais. C'est pas mal ça du sport aussi. J'ai fait beaucoup de bénévolat avant, puis là, je n'ai assez fait. Tu faisais du bénévolat dans quoi? Ah, le Centre d'art à Richemont, la Chambre de commerce. OK. Localement, j'étais impliqué localement. T'habites à Richemont? Ouais, j'habite à Richemont depuis tout chiné. Ah, bon, mon Dieu. On dirait que t'as cherché longtemps pour une réponse facile. Non, mais je restais ailleurs. Je suis revenu dans le village, finalement. T'es natif de Richemont. Je suis natif de Richemont, je suis parti, je suis revenu. Puis Boulzid est à Richemont. Boulzid est à Richemont, mais tu sais, dans le fond, si on recule de 2 ans, j'avais un gros entrepôt à Richemont de 12 000 pieds carrés, puis là, j'ai tout vendu ça, puis tout le stock qui est chez mon transporteur. Fait que c'est une logistique qui est beaucoup plus simple. Là, je passais mes nuits avec mon fils à monter des palettes, à faire des... Là, c'était long. Là, à cette heure, on vend à palette, puis c'est moins complexe.
mon complexe. Mais le siège social, oui, il est à Richemont. Ouais. Proche de chez vous. Ouais, genre dans mon sous-sol. Ouais, c'est ça. C'est proche pas mal. Ouais, c'est ta proximité. Ouais, c'est pratique. Là, ouais. Sinon, mettons, j'aurais tendance à terminer un peu là-dessus. Votre plus gros défi dans le... Mettons que vous avez vécu dans la situation économique dans laquelle on est, qu'on a comme avec la crise sanitaire qu'on a eue là quand même pas si longtemps que ça. On a l'impression que ça a duré 14 ans, mais ça fait pas si longtemps que ça. C'est quoi le plus gros défi que vous avez eu avec, mettons, Armoire à Neuf? Dans ce temps-là, tu n'étais pas propriétaire d'Hôtel Val-des-Sources. Est-ce que les gens ont coupé dans dans leur budget, mettons, de leur faire leur cuisine, etc. Non. C'était la folie. Ça a été bénéfique. Mon Dieu, oui. On a eu un dur retour à la réalité. Ouais? Ben oui. Parce que là, le budget était ouvert. Ils étaient très conciliants parce qu'ils savaient que c'est normal qu'il y ait des délais. Ouais. C'est normal que ça aille moins bien. T'sais? Fait que les gens étaient extrêmement conciliants. Mais là, un coup, la pandémie finie, là, le côté conciliant a crissé le camp. OK. Ouais, là, sont plus... c'est ça, il faut que ce soit livré là. Puis la date que tu as mise sur le papier, il faut qu'elle soit respectée. Mais au niveau des budgets, par exemple, ça a resté sensiblement la même chose. OK. Ouais. Fait que non, honnêtement, tu sais, là, j'ai l'hôtel, j'ai Armoire à Neuf. J'ai toujours dit la main-d'œuvre, c'est un gros problème. Ouais. Mais je me rends compte que c'est un gros problème pour Armoire à Neuf parce que ça prend quelqu'un qui est extrêmement débrouillard, ça prend quelqu'un qui est allumé, qui est sympathique. Je l'envoie chez les gens. Tu sais. Je trouve que c'est plus facile pour l'hôtel. Ça ne demande pas nécessairement des compétences particulières pour faire le ménage. Ça prend pas des compétences particulières pour être en arrière du comptoir d'accueil. À part avoir un minimum d'air, d'être accueillant, souriant. Oui, c'est ça. Le côté sympathique est important, mais je pense que n'importe qui se donne la peine est capable de faire le ménage d'une chambre. Effectivement. Fait que je me rends compte que c'est vraiment Armoire à Neuf là, qui est plus difficile à... Je pourrais augmenter, je pourrais doubler demain matin, mais c'est pas facile. Mm-hmm. C'est pas de même que ça marche. Puis il y a aussi le fait, corrige-moi si je me trompe, exemple, moi avec Float, je suis toute seule, j'ai la façon que je suis, la façon que je gère mes affaires, mon contrôle qualité, je gère ça d'une façon, puis intégrer quelqu'un avec moi, mettons, je veux qu'elle ait un peu cette même essence-là. On veut pas du copier-coller, c'est impossible de trouver quelqu'un qui gère de la même façon que toi, mais tu essaies toujours, vu que c'est ta business, tu es toute seule, de t'entourer de gens qui te ressemblent puis qui vont livrer la qualité que toi tu vends puis que t'offres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te freine un peu de dire c'est tough de trouver quelqu'un, je veux trouver des gens qui me ressemblent puis qui vont être efficaces, qui vont t'allumer? Oui, mais à un moment donné, je sais pas si c'est l'âge, là, mais à un moment donné, tu te rends compte que t'acceptes où ça arrête là. Ouais. Fait que t'apprends à accepter puis à patcher de temps en temps. Lâcher prise un peu. Ouais, puis, c'est ça. J'en trouverai pas un autre comme moi, puis tant mieux. Marcherait peut-être pas. C'est parce que ça prendrait une deuxième Marlène. Oui, c'est ça. Mais ça marche pas. Non, c'est ça. Tu parlais de défi, Marie-André. C'est quoi le défi justement pour l'hôtel Val-des-Sources? C'est quoi ta vision? C'est où tu veux l'amener l'hôtel, mettons, prochainement? On va partir du plus simple. Là. Quand j'ai acheté ça, c'était une évidence pour moi que je pouvais pas faire pire. C'était impossible. C'est effectivement. C'est un bon point. C'est le fun. Fait que c'était un beau projet, le fun. Fait que où est-ce que je vais l'amener? La première chose, à la rentabilité. Le premier défi, c'est de l'amener à une rentabilité parce qu'on se le cachera pas, elle ne l'était pas. Puis c'est bien parti. C'est déjà très bien parti. Les défis, écoute, moi, je veux que ça marche. C'est simple de même. Puis où est-ce que ça va nous mener? On ajustera en cours de route. Au départ, c'était hors de question que j'ai un permis de boisson là-dedans. Moi, je bois pas, j'ai jamais pris d'alcool, j'ai aucun intérêt pour tout ce qui se rattache à ça. Je suis pas capable de concevoir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Fait que c'était zéro open bar. Puis là, finalement, moi, j'ai un partner là-dedans. On est deux là, dans l'hôtel. Là. Puis l'autre, lui, il est pas comme moi. Puis il a passé une couple de semaines là. Puis il s'est rendu compte que
ben si t'as peut-être un besoin, les travailleurs qui viennent la semaine, au lieu de sortir à aller prendre des petites bières ailleurs, ben ils pourraient la prendre là. Fait que notre demande de permis de boisson a été demandée. On fera pas un bar ouvert à toi. C'est vraiment accommoder les gens de l'hôtel. Fait que déjà, tu sais, où est-ce que ça m'amène? Ben, c'est quoi le défi? Ben, on regarde, on va s'ajuster en cours de route, là. Ben, la première affaire, on va enlever les tapis. On n'en veut plus de tapis. Tapis et tapisserie. Ah, mon Dieu, tapis et tapisserie. Toutes ces affaires-là qui étaient à moi de me mener. Ouais, on va finaliser ça l'hiver prochain. OK. Ouais. Ben, donnez-moi un an, puis dans un an, on fait un petit... une petite mise au point, un compte rendu là, de tout ce qu'on a fait dans l'année, puis je pense qu'on va être bien fiers. Ah non, c'est clair. Ben, juste optimiser les chambres. Je pense qu'il y avait une couple de chambres. Déjà, tu parlais de rentabilité. Il y avait une couple de chambres qui n'étaient même pas en service. Fait que déjà, en partant, sa rentabilité, c'est moins. Hein, 6 chambres, c'est pas louable. 6 chambres. Ben, sur 25. Quand même un ratio important. Oui, tout à fait. Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est quand tu regardes le taux de location. Ouais. Ben finalement, mettons qu'il était à 25 %. Ouais, mais c'est pas 25 %. 25 % de 25 chambres, mais je n'étais pas 25, il y en avait 19. Fait que c'est bien plus haut que ça. Oui. Effectivement. Quand tu... ouais, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, Eric, tu m'as raconté l'histoire du piano que tu as mis dans la salle de réception. Tu peux nous en parler? Ça, c'est hot. Ça, c'est hot, ça. Vraiment, là, j'ai... avant d'acheter l'hôtel, quand je savais que on était en processus là, pour le financement et compagnie, mes enfants jouent du piano, puis ma blonde joue du piano, fait que je disais, ça prend un piano dans l'hôtel, ça va être le fun. Puis moi, je le voyais dans la halle d'entrée, ça va être... Là, on m'a reseté en me disant, c'est parce que si tu mets un piano dans la halle d'entrée, il n'y a personne qui va dormir dans l'hôtel. C'est un bon point quand même. En tout cas, puis je magasinais les pianos, puis on n'est pas riche, là, on n'a pas de l'argent à pitcher partout. Puis j'avais vu un piano à queue à vendre à Kings et Falls. Et puis, j'avais vu que sur Marketplace, j'avais été voir l'annonce. Ben, à un moment donné, le monsieur, il l'a mis à donner. Mais ça me l'a repopé parce que j'avais déjà communiqué avec le monsieur. Fait que moi, j'ai écrit sur Marketplace, puis j'ai dit que qu'est-ce qu'on voulait faire avec. C'est pour l'hôtel, c'est pour le mettre accessible au public. Écoute, il a flushé toutes les autres personnes qui voulaient un piano gratis, puis il nous a privilégiés, nous autres. Puis là, on a déménagé un piano à queue, puis je l'ai tout nettoyé, réajusté, je l'ai fait accorder. Puis là, il est là, mais il sert, le piano. Ah oui, vraiment? Ben, premièrement, mes enfants, ils trippent quand ils vont faire des pratiques là, mais il y a la prof de piano, Priscille Bilodeau, qui a son petit spectacle annuel avec ses élèves. Elle va le faire là, début juin, pour tous ses élèves. Après ça, écoute, il y a plus de monde qu'on pense qui joue du piano. À tout bout de champ, tu rentres là, il y a un client de l'hôtel qui est en train de jouer du piano. Il y a quelqu'un l'autre jour qui est arrivé à pied à l'hôtel pour aller jouer du piano. Wow. Je sais pas c'est qui, j'ai aucune idée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de la personne. OK, il y a quelqu'un ça change l'ambiance. C'est vraiment, vraiment, c'est un maudit beau coup que j'ai fait. C'est vraiment cool. Puis vous nous avez accueillis l'autre fois quand on a fait la corvée de nettoyage. Oui. Hey, c'est fou. Il y avait plein de monde qui allait jouer du piano. Là. C'est vraiment le fun. On allait prendre un petit jus, quelque chose à manger en dedans. Puis les gens, ils s'assoyaient au piano. Puis tu avais les enfants autour qui participaient. C'est les jeunes gars, là, qui jouaient. Puis mon Dieu. Ils jouaient en tabarouette. C'était super bon. Non, c'est vraiment une super de bonne idée. Ouais. Bien content. Longue vie au piano. Good. Puis sinon, de ton côté, c'est ça, t'avais oublié. Oui, j'avais oublié que je parlais. T'avais oublié que t'étais là. Désolé de te sortir de ton nuage. En termes de défis, autant au niveau de Pieux Extrême, autant au niveau de Boule Z. Pour les deux, là, l'approvisionnement c'était là. Ouais, puis ça l'a été, puis c'est encore pas si facile que ça. OK. Ouais, dans l'acier ou dans des matières premières de Boule Z. On voit des délais qui sont plus longs, des prix qui fluctuent, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Tu sais, avant, c'était plus stable, c'était facile à gérer. Là, faut se prévoir beaucoup d'avance. Faut donner des forecasts beaucoup plus qu'avant. Dans les deux compagnies, c'est comme ça. Puis dans l'acier, il doit y avoir une bonne ça monte, ça baisse. Pourquoi? Ça on fluctue sait pas. pas mal. C'est un peu comme le gaz. C'est ça. On ne sait pas. Le gaz monte, l'acier c'est pas haut, mais ça a l'air, ça n'a pas rapport. Ouais, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Puis on ne sait pas trop comment s'enligner. Fait que ça, c'est un défi parce qu'on s'approvisionne
tout le monde à la même place ou à peu près, tu sais. Fait que... mais si t'es chanceux, tu l'as acheté quand il était plus haut ou plus bas, tu sais. Ouais. C'est des choses comme ça qu'il faut gérer, mais en même temps, c'est le fun. Ça fait un peu de challenge. Ça puis, fait, en fait, ça fait partie des défis ça d'avoir fait une partie entreprise. Oui, là, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Tu sais. Dans un breuvage, mes bouteilles étaient faites en Asie parce qu'il n'y a personne qui voulait les faire ici. Mais là, avec les prix de transport ont comme quintuplé. Là, tu dis, ouais, OK. Mais là, Ça change la donne, canette, elle a apparu. Tu sais, des choses comme ça qui... Mais il y a toujours une solution. Il faut juste être patient puis se creuser la tête puis ça, pas dormir créatif, une couple de nuit. Là, puis après ça, ça se règle. Tu sais. Ouais. Après ça, tu as le droit de redormir. Ouais, pas tant. Non. Pas tant. C'est cyclique, ça revient. C'est Tu ouais, testes dehors avec un œil ouvert. Ouais, ben non. Tu sais, j'ai des belles nuits là, de 4 heures. Là. Wow! Ouais, 4-5 heures. Là, c'est pas Ça a de pire. l'allure. Ouais, c'est pas pire. Ouais, ça dépend. Ouais. Cool. Hey, je suis super contente de vous avoir reçus, messieurs. Merci Très beaucoup. intéressant, Ouais, votre merci parcours. Fait que si on va aller faire de l'hélicoptère, pas de l'hélicoptère, mais de l'avion, une petite ride d'avion, on sait où appeler. Viens faire un tour. Ouais, venez faire votre tour. Eh bien, merci beaucoup. Merci, c'était apprécié. C'était le fun. Cool. Ouais, oui. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage Multimédia.